À voter. Une situation peu commune dans une classe de cours élémentaire. Aujourd'hui, les élèves d'Antibes Juan-les-Pins votent. Du CE1 au CM2, ils sont près de 1900 écoliers inscrits dans les nappes à élire leurs représentants qui siégeront au Conseil citoyen des enfants d'Antibes Juan-les-Pins de leur groupe scolaire. Au final, il y en aura 14, un par école. Permettre aux enfants de devenir de véritables citoyens responsables, c'est un des points majeurs des nouvelles activités périscolaires qui se déroulent donc après l'école. L'idée de base, c'est de les informer de leurs droits et de leurs devoirs et d'être capable de prendre des initiatives. C'est-à-dire, ce qui nous semblait intéressant pour les enfants, c'est de pouvoir les mettre en situation. On leur a demandé de mener une campagne, c'est-à-dire de définir une idée directrice et de pouvoir essayer de convaincre en réalité leur classe de défendre cette idée-là et de pouvoir les représenter. Au total, les 131 conseillers élus sur Antibes Juan-les-Pins pourront faire des propositions et mener des réflexions autour de l'éco-citoyenneté, du sport ou encore de la culture, les principaux thèmes des nappes. Ici, à l'école du Ponteil, plus de 20 candidats se sont portés volontaires. Ils ont tous réalisé des affiches de campagne avec des propositions et des slogans. Ces jeunes candidats se sentent déjà très investis. J'ai toujours rêvé d'être présidente quand je serai grande, quelque chose comme ça. C'est comme ça que ça commence. Alors dans ton programme, qu'est-ce que tu as souhaité mettre en place? Qu'est-ce que tu proposes? Plus de gentillesse entre les enfants, plus de respect entre les enfants. Pourquoi c'est important de voter? Je pense que c'est important de voter car il y a plein de choses à changer dans l'école. Plus tard, tous les conseils éliront leurs représentants. Ils seront 28 à constituer le Grand Conseil des enfants.